Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons répondre à la question épaule tombante, quoi faire? Donc je précise avant de commencer que ça parle de cas hors traumatisme physique et que cette vidéo est une vulgarisation scientifique et non pas un cours d'anatomie. Donc d'abord, épaule tombante, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à ça, une position qui te rend non charismatique. Donc il faut vraiment régler ce problème. Donc d'abord, qui est concerné? Les causes. Les personnes sédentaires et les personnes maigres. Donc les personnes sédentaires, pourquoi? Car ils sont souvent en position assise, en face d'un écran, ou bien la tête baissée pour voir le téléphone, ce qui les rend dans une posture désavantageuse. Et aussi les personnes maigres, car ils ont leurs muscles responsables des différents mouvements scapulaires atrophiés. Donc ce point-là, vous allez le comprendre dans quelques minutes. La solution alors, on agit sur trois principaux paramètres. Paramètre numéro 1, la mobilité des omoplates. Donc les omoplates ou bien scapula sont les deux os là en arrière de la cage thoracique. Vous les connaissez tous. Paramètre numéro 2, les muscles de la chaîne antérieure du haut du corps. Donc grosso modo deltoïdes et pectoraux. Et troisième paramètre, les muscles du dos. Donc ces paramètres-là seront détaillés, vous allez tous comprendre. Paramètre numéro 1, mobilité des omoplates. Il s'agit de la capacité de tes omoplates à se rétracter, comme montre cette photo-là en vert, à s'élever, comme montre cette photo-là, et à s'abaisser ou bien dépression. Je conclus que nous avons tous des omoplates abaissées puisque nous sommes tous déprimés. Donc c'était une blague bidon. Les personnes qui souffrent de ce problème de posture ont des mouvements scapulaires limités. Vous l'avez compris, ces mouvements-là sont limités chez les personnes qui ont un problème de posture, c'est-à-dire qui ont des épaules tombantes. Et la solution alors, je vous ai filmé deux petits exercices qui travaillent la mobilité des omoplates. Les voici. Donc, premier exercice pour travailler la mobilité de tes omoplates. Allonge-toi sur le ventre de cette façon-là et mets tes bras de façon à ce que tu formes un T. Donc, qu'est-ce que je fais là? Je soulève mes bras vers l'arrière de cette façon-là. Regardez. Un. Voilà. Je rétracte mes omoplates en haut bien, je retiens un peu et je relâche doucement. On passe direct au deuxième exercice. Je me suspends sur une barre comme vous voyez ici et j'essaye d'abaisser comme si que je vais faire une traction, mais sans réellement faire une traction. C'est juste abaisser les omoplates sans plier les coudes. Donc ici, 1, je relâche bien et 2. Voilà, vue de profil ici, nous pouvons voir que, bon, voilà, 1. Regardez ici, là, je descends bien ici. Voilà. Donc c'était les deux exercices pour la mobilité des omoplates. Paramètre numéro 2, les muscles de la chaîne antérieure du haut du corps sont, pour se limiter au sujet d'aujourd'hui, représentés par le deltoïde antérieur, juste ici, et les pectoraux, vous les connaissez tous. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire à ces muscles-là? Vous devez comprendre que ces muscles en question sont, comparant aux muscles du dos, excessivement sollicités dans notre vie quotidienne. Tous les objets qu'on soulève, qu'on prend ou qu'on utilise se situent en avant de nous, jamais derrière notre dos, ce qui engendre un déséquilibre musculaire. Donc, déséquilibre musculaire donne des muscles du dos moins forts, ce qui donne des épaules vers l'avant. Pourquoi? Car les muscles du dos sont responsables de tirer les épaules vers l'arrière. Et si vous avez des muscles du dos pas très forts par rapport à ceux du pectoral et de l'avant de l'épaule, eh ben vos épaules auront du mal à se tirer vers l'arrière. Ceci est logique. Et donc la solution est simple. Nous étirons ces muscles-là. Je vous ai fait deux exercices d'étirement filmés en vidéo. Ici, j'ai pris un manche à balai et je l'ai mis en arrière de mon corps de cette façon-là au niveau du bassin. Et je vais venir tirer les bras en arrière. Hop. De façon à ce que la cage thoracique sorte bien et que les bras soient le plus en arrière possible.
Donc sans provoquer une tension au niveau du coude, bien sûr. Donc là, 1 et de 2, j'inspire bien, hop. On peut travailler aussi en isométrie ou bien en statique. De cette façon-là, je retiens bien. Voilà. Et ici, pensez à tirer bien cette partie-là. Vous devez sentir un peu une petite tension ici. Tenez 10 secondes et vous répétez. Donc, c'était le premier exercice. Et le deuxième exercice est aussi simple. Je me mets en position T comme celle de tout à l'heure. Voilà. Je viens ramener une jambe comme vous voyez ici. Voilà. Et je viens mettre la plante des pieds plaquée au sol du côté opposé. Donc, comme vous pouvez le voir ici. Et voilà. Le poids du bassin provoque une tension ici. Je m'aide avec l'autre main. Je la ramène ici proche de ma tête. Et je pousse. Je pousse le sol. Et là, vous commencez à sentir une tension de ce côté-là. Voilà. Troisième paramètre, c'est le dernier diapo. Donc, les muscles du dos. Vous l'avez compris, chez les personnes souffrantes de mauvaise posture, leurs muscles du dos sont atrophiés. Il est donc nécessaire de les muscler. Quand je parle de muscles du dos, je signifie en globalité. Mais je vous conseille de vous focaliser plus sur le haut du dos pour traiter la cause d'aujourd'hui qui est épaule tombante. Donc, il existe un nombre interminable d'exercices à faire en salle de sport ou à la maison si tu as l'équipement nécessaire. Donc ici, je vais pas vous montrer des vidéos pour muscler les muscles du dos car on les connaît tous. Il y a le rowing, le tirage vertical. Vous connaissez tous normalement. Si vous connaissez pas, vous rentrez YouTube et vous écrivez rowing. C'est tout pour moi. Je vous remercie pour votre attention. J'espère que cette vidéo vous a bien aidé. À la prochaine.